on se retrouve aujourd'hui pour le gift guide de Noël que je vous avais promis. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé mon sapin de Noël, donc c'est déjà presque les fêtes chez moi. Je suis vraiment super ravie, j'ai hâte, j'adore cette période-là comme tout le monde je pense. Décorer, passer du temps en famille et puis voilà, toutes les décos, l'ambiance qu'on peut ressentir dans les rues et tout, j'adore. Donc je vous ai préparé 10 idées cadeaux pour elle principalement, même s'il y a des choses qui peuvent être mixtes et qui peuvent plaire aussi à des hommes. Voilà, c'est je pense plutôt pour elle. Je pense pas vous faire non plus de gift guide pour hommes puisque j'ai pas d'idée déjà pour mon mec à moi, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Il aime pas trop tout ce qui est accessoires, mode et tout ça, donc je pense que ça serait pas forcément intéressant et judicieux de vous présenter un gift guide qui ne me parle pas et qui en tout cas ne me parle pas pour mon homme à moi. Du coup je me contenterai de ce gift guide là. Ça fait déjà quand même pas mal d'idées, donc ça peut soit vous donner des idées pour votre wishlist de Noël à vous, soit pour offrir aux femmes qui vous entourent. Première idée cadeau, c'est un cadeau petit prix puisque j'ai trouvé tout ça chez Emma. Alors vous avez un coffret de stylos comme ça qui est trop mignon avec 4 stylos donc qui écrivent en bleu mais qui ont chacun une couleur différente. Je les trouve très jolis, puis dans leur petite boîte ils font Noël. Ensuite, un deuxième coffret dans le même esprit, c'est un set d'aimants, donc en forme d'étoile, pailleté ou de couleur, voilà. Les deux coffrets coûtent chacun 5 €, donc c'est pas énorme. Vous pouvez les mettre ensemble. Et moi j'ai rajouté également un petit carnet, puisque Emma ils ont toujours des carnets adorables, 5 € aussi si je ne dis pas de bêtises. Et il est quand même bien épais, donc pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture ou qui aime écrire, qui tient un blog ou voilà, ou qui a envie de tenir un journal intime, peu importe, je trouve ça très sympa. Et il a des petites lignes, donc voilà, très pratique. Et ça fait un petit cadeau sympa, qui plaît toujours et puis qui est pas trop cher, voilà. Ensuite, deuxième idée cadeau, c'est une idée qui plaira aux beauty addicts. Alors c'est tout bêtement une palette, puisque pendant les fêtes, toutes les marques de maquillage sortent des palettes en édition limitée. Vous pouvez également en trouver des classiques qui marchent à tous les coups. Moi celle que je vous présente c'est celle de chez NARS, donc qui est la collaboration avec Steve Klein. C'est une palette teint, donc uniquement joues et puis voilà, contour, highlight. Et je trouve que c'est une super bonne idée parce que pour une personne qui adore se maquiller, qui a jamais trop de maquillage, elle trouvera toujours son bonheur dedans. Et puis en même temps, si vous n'êtes pas trop certain de ses goûts en matière de couleurs ou de préférence en termes de maquillage, si c'est plutôt aux yeux, lèvres, teint, vous pouvez prendre une palette qui combine un peu tout ça et au moins vous êtes sûr de viser juste. Donc la palette de Steve Klein est très très jolie, donc comme chaque année, moi elles me font craquer. Et elle se présente donc comme ceci, donc ce sont des belles couleurs passe-partout qui vont à tout le monde à mon avis, hein. Et voilà, vous avez le highlight et le contour et le bronzer et les blushs, voilà, qui sont un peu roses, un peu pêche. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Par contre c'est vrai que c'est un cadeau qui est quand même un petit peu plus onéreux que celui que je vous ai montré avant. Troisième idée, donc pour ceux qui veulent faire un cadeau original qu'on ne trouve pas partout, je vous conseille de piocher chez un petit créateur. Alors que ça soit dans la maroquinerie, dans le bijou, dans le vêtement, peu importe, un petit créateur c'est toujours sympa. Après c'est vrai que le budget est toujours un peu plus élevé, mais bon, si vous avez un gros budget vous pouvez vous faire carrément plaisir. Après il y a des petits accessoires chez un créateur qui peuvent être très beaux et pas trop chers. Donc moi je vous ai sélectionné ce petit porte-carte de chez Méline Roy, puisque j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses sacs. Après ces sacs il faut compter quand même une centaine d'euros pour avoir un sac. Vous avez des pochettes un petit peu moins chères et tout, mais le bon compromis c'est le porte-carte, puisqu'il est tout en cuir. Ici vous avez de la peau de Galusha si je ne dis pas de bêtises, et un cuir encore ici doré qui est très très joli. En plus elle récupère des chutes des grands maroquiniers, donc Chanel, Lancel, tout ça. Et du coup ça fait un cadeau unique puisque en fonction de la taille qu'elle récupère, elle peut faire une ou deux pièces et l'utiliser différemment. Et voilà, je trouve ça très joli. En plus l'intérieur est très très beau, donc moi c'est mon porte-carte de visite, mais voilà, même pour un homme je trouve que ça peut être sympa si il aime pas avoir un gros porte-monnaie ou qu'il met ça dans ses poches, dans sa sacoche ou quoi. Je trouve ça très sympa et pour le coup personne n'aura le même.
La quatrième option que je vous propose, c'est de créer une petite box pour la personne à qui vous voulez l'offrir. Donc c'est une personne normalement que vous devez bien connaître puisque vous allez cerner ses goûts et mettre tout ça dans une petite boîte. Alors moi c'est ce que je vais faire notamment pour ma maman. Je vais lui mettre plein de petites choses que vous allez voir un petit peu par-ci par-là, mais je vous montre pas tout ce que je mets puisqu'il y a des choses voilà, qui sont personnelles et tout. Mais je trouve que c'est une bonne idée et vous pouvez faire plusieurs box, donc soit un mix and match de choses qu'elle aime et de petits objets rigolos, tout ça. Soit vous pouvez faire une box, moi ce que je trouve sympa, si elle aime le thé, de faire une box axée thé. Donc vous pouvez acheter des jolies boîtes comme ça. Moi celle-ci vient de chez Sostrain Green, donc elle est très jolie et vous pouvez mettre vraiment plein de choses dedans. Donc là je vous montre pas parce qu'il y a tous mes cadeaux de Noël qui sont, enfin tous, une bonne partie qui sont dedans. Et maman, si tu es là, surtout ne regarde pas, arrête-toi ici, hein, d'accord? Et donc vous pouvez faire une box thé. Et moi ce que j'aime bien, c'est donc l'idée de mettre une petite tasse que vous avez trouvée dans une boutique ou chez un petit créateur ou quoi. Celle-ci vient de chez Sostrain Green également. Elle est trop mignonne avec son petit vélo. Mais j'adore la vaisselle de Monoprix aussi. Et puis après vous avez plein de petits créateurs qui peignent sur des tasses et qui font des jolies choses. Comme So Biographie, Parigot, voilà, qui font des très jolies choses. Et pour le coup assez uniques. Et vous pouvez mettre tout un petit assortiment de thé, donc soit des sachets de 100 grammes que vous pouvez trouver chez Mariage Frères, ou alors un assemblage de petits sachets, de tisanes, de choses comme ça. Moi c'est ce que je vais faire à ma maman, je vais lui mettre ces petits sachets de chez Pukka, qui est une infusion que j'ai achetée, qui est 3 Tulsi. Et qui est vraiment très original et je trouve du coup que c'est sympa de le faire connaître à ma maman et comme ça elle peut goûter plusieurs thés, des thés qui me plaisent à moi et puis voilà que je sais qu'ils peuvent lui plaire aussi. Cinquième idée cadeau, alors c'est un cadeau que je mets également dans la box pour ma maman. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans une boutique à Boulogne qui s'appelle Allo et qui est un concept store vraiment très sympa. Ils vendent en fait des bijoux N2 et parmi d'autres marques vraiment très sympas, du vêtement, de l'accessoire et tout. Et en fait c'est un petit porte-clés, donc en plus il est vendu dans une petite pochette comme ça en tissu très joli. Et c'est un porte-clés, donc je l'ai dit, de la marque N2, qui représente une petite poupée qui fait du yoga. Et comme ma maman fait du yoga, je sais que c'est très mignon, c'est vraiment personnel, ça la représente, ça va la toucher et tout. Donc si vous connaissez quelqu'un qui fait un sport et que voilà, il est représenté en porte-clés chez N2 notamment, je trouve ça très sympa. Ils font aussi ça version collier, version boucle d'oreille, enfin tout plein d'autres trucs, mais moi je trouvais que le porte-clés c'était une bonne idée, c'est décoratif, elle peut l'accrocher à un sac, à ses clés, enfin peu importe. Et je trouve qu'il est vraiment très très mignon. Bien sûr vous pouvez aussi lui acheter un bijou de la marque puisqu'ils font des choses très très mignonnes, mais je trouve que le porte-clés c'est vraiment un clin d'œil à ses hobbies et que je trouve que c'est du coup bien la connaître et lui mettre un petit voilà, un petit quelque chose qui la représente, je trouve ça vraiment sympa. Sixième idée cadeau, alors c'est un abonnement à un concept qui s'appelle Livre-moi. En fait il s'agit de recevoir chaque mois un livre qui a été sélectionné personnellement en fonction de vos goûts et puis de vos lectures par une libraire, donc il y a une grande culture littéraire et qui va savoir quoi choisir. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée cadeau pour quelqu'un que vous connaissez qui a un vrai livre-vore et qui du coup peut être en manque d'inspiration peut-être et qui n'a pas forcément le temps d'aller tous les jours à la Fnac chercher les nouveautés et puis qui sait pas ce qui peut l'attendre. C'est vrai que l'intérêt d'avoir une libraire derrière qui connaît et vos goûts et puis qui lit beaucoup je pense et qui reçoit énormément de livres, connaît un petit peu les points communs de chacun des livres qu'elle peut vous proposer et qu'elle sait pouvoir vous plaire. Et du coup ça peut être vraiment une belle source de découverte. Alors j'ai pas encore testé le concept, mais c'est le fondateur qui m'en a parlé et j'ai trouvé ce concept vraiment très très intéressant. Donc écoutez, moi je pense que c'est une bonne idée et que voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler. Je pense que je testerai le concept un jour puisque ça m'intéresse vraiment. Mais voilà, je voulais vous en parler et je pense que c'est une bonne idée cadeau. Septième idée, on reste dans le concept de l'abonnement, c'est offrir tout bêtement un abonnement à une box pour 3 ou 6 mois ou même un an et que ça soit une box culinaire, une box culturelle, une box papeterie, une box cuisine, une box beauté. Vous en avez des tas, il suffit juste de savoir ce que la personne aime le plus dans la vie. Voilà, si elle aime découvrir des vins, découvrir des restos, vous avez aussi tous les, comment dire, toutes les box qui offrent des soins en institut, des voyages, des choses comme ça. C'est un cadeau qui peut vraiment sauver de tout. Et puis ça permet également, si vous ne connaissez pas
vraiment les goûts de la personne, du coup bah, de lui laisser le choix et puis de lui faire découvrir plusieurs choses en même temps, donc c'est sympa aussi. 9e idée cadeau, alors c'est un cadeau tout doudou, c'est quelque chose que je me suis offert l'année dernière, mais j'ai vu qu'ils en avaient fait d'autres cette année et j'avais tellement envie de craquer, mais il fallait être raisonnable. C'est une bouillotte, alors celle-ci vient de chez Nature et Découverte et j'ai vu qu'ils en avaient sorti une toute nouvelle collection, donc 3 autres petits bonhommes qui sont juste adorables et je trouve que c'est une idée cadeau vraiment sympa. Ça peut être décoratif et en même temps une bouillotte, ça plaît à tout le monde. C'est utile, donc voilà, elle est trop mignonne et puis c'est facile à utiliser. Par contre, il faut quand même avoir un micro-ondes, donc renseignez-vous peut-être avant. Allez voir chez la personne si elle possède un micro-ondes et c'est bon. Dernière idée cadeau, alors c'est un cadeau pour les gens qui sont manuels, qui aiment fabriquer des choses, qui aiment faire des do it yourself, ou alors pour quelqu'un qui aime tricoter tout bêtement. C'est un kit de chez We Are Kniters. Alors celui-ci vient de chez Birchbox, mais sur le site il y en a plein d'autres. Ça c'était pour fabriquer un bonnet, donc c'est un kit relativement pour les débutants qui est assez facile. Ça contient tout ce qu'il faut pour fabriquer le bonnet, des aiguilles à tricoter, de la laine, une petite aiguille pour refermer le bonnet, puis il y a la notice, tout ça pour nous expliquer comment faire. Pas besoin d'être une grande tricoteuse pour apprendre à le faire. Il y a des vidéos en plus sur YouTube pour apprendre à tricoter, donc je trouve que c'est un cadeau très complet et assez original. Et si vous voulez voir le rendu, puisque j'ai fini le bonnet, voilà, ça donne ça. Alors vous voyez, je suis pas une experte, il y a des petits bugs un petit peu de temps en temps, mais c'est un cadeau sympa et on est fiers de l'avoir réalisé soi-même. Donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait effet, non? Et il y en a pour tous les budgets, il y en a de toutes les sortes, il y a des niveaux encore plus difficiles, des châles, des ponchos, enfin voilà, des choses un petit peu plus sophistiquées et plus difficiles à faire. Et en plus vous avez une petite étiquette que vous pouvez coudre dedans qui dit que c'est vous qui l'avez fait vous-même. Voilà. Donc je trouve ça très sympa. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, et puis à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, puisque je vous prévois encore plein de petites vidéos, un petit peu de Noël. Moi en tout cas, j'ai hâte d'offrir tout ce que j'ai prévu à mes proches. J'espère que ça leur plaira et que ça créera un petit peu de la surprise et puis de belles découvertes. En tout cas, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous passerez de joyeuses fêtes, mais on se revoit quand même d'ici là, donc restez par là. Et sinon, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde!